À un âge où l'homme recherche souvent la paix dans les moments simples de la vie, Daniel Auteuil a surpris toute la France, et ses fans du monde entier, en partageant une bonne nouvelle pleine d'émotion. Il se préparait à un mariage religieux. Ce n'était pas un rituel hâtif ou une formalité tardive, mais une décision venue du fond de son cœur, pleine d'amour et de confiance, comme un point final parfait à un amour qui l'accompagnait depuis de nombreuses années. Daniel Auteuil, l'homme aux yeux profonds et à la voix chaleureuse, a touché le cœur du public à travers ses rôles émouvants dans une série de films français classiques. Il a connu de nombreux hauts et bas dans la vie, de la gloire de sa carrière aux recoins sombres et vides de sa vie personnelle. Mais à plus de 70 ans, ce qui le rend le plus rayonnant n'est plus un prix de cinéma prestigieux, mais le regard de la femme qui l'accompagne au quotidien, son épouse, Aude d'Ambrogi. Les deux sont ensemble depuis plus de 2 décennies, construisant un foyer paisible et élevant leurs enfants dans un amour simple. Ils vivent comme un couple marié depuis longtemps. Ils partagent le petit déjeuner, se promènent le week-end et prennent soin l'une de l'autre lorsque le temps se gâte. Mais ce qui a ému le public, c'est que Daniel, une personne toujours discrète sur sa vie privée, a choisi ce moment pour célébrer officiellement un mariage à l'église. Pas d'ostentation, pas de fanfare, mais plein de spiritualité. Je n'aurais jamais pensé me marier à l'église, a-t-il déclaré doucement dans une récente interview. Mais ensuite, j'ai réalisé, après tout ce que nous avons traversé ensemble, que la chose sacrée n'est pas de prouver quoi que ce soit au monde, mais de regarder dans les yeux la femme que j'aime et de dire « Je te choisis, aujourd'hui et pour toujours ». Le mariage est préparé par lui et Aude de manière sophistiquée, pleine de l'atmosphère classique du sud de la France, où ils vivent ensemble depuis de nombreuses années. Pas une cérémonie somptueuse avec des centaines d'invités, mais une cérémonie chaleureuse où la famille, les amis proches et ceux qu'ils chérissent vraiment peuvent voir leur amour s'épanouir à nouveau, après tant d'années de silence. Les émotions de Daniel ont été clairement ressenties par ses proches et ses amis lors de cette préparation. Sa fille, qui a toujours admiré l'amour de ses parents, a confié qu'elle n'avait jamais vu les yeux de son père aussi doux. Mon père n'avait jamais été du genre à parler beaucoup de ses sentiments, mais la façon dont il regardait ma mère et la façon dont il parlait de ce mariage. C'était comme le soleil du début du printemps, doux, chaud et inoubliable. La vie de Daniel Auteuil n'a pas été sans tristesse. Des séparations passées, des cœurs brisés, jusqu'à une solitude sans nom lorsque les projecteurs s'éteignent, il a tout traversé avec un calme rare. Mais c'est son amour durable pour Aude qui lui a donné le sentiment d'être, chez lui, un endroit où revenir, où être vulnérable, où être aimé sans avoir à se cacher. Pour lui, ce mariage n'était pas une formalité mondaine, mais une promesse tardive mais ferme. Nous nous aimions comme mari et femme, nous vivions ensemble comme mari et femme, mais maintenant, je veux que le monde entier, et moi-même, comprenions que je n'ai jamais été aussi certain, elle est la femme de ma vie. Ce qui était le plus touchant, c'était la façon dont il parlait du concept de « heureux pour toujours ». Pour quelqu'un qui a beaucoup étudié son métier d'acteur et qui est habitué à jouer des personnages aux humeurs très variées, Daniel ne rêve pas de perfection ni d'éternité. Il croit aux moments authentiques, quand ils s'assoient tous les deux en silence sous un arbre, ou quand ils se tiennent la main et traversent les hauts et les bas de la vie. Le bonheur ne réside pas dans les applaudissements des autres, a-t-il déclaré. Le bonheur, c'est le rire que vous entendez chaque matin, de quelqu'un qui a vécu avec vous assez longtemps pour comprendre votre silence. À une époque où les histoires d'amour vont et viennent à toute vitesse, le fait qu'un homme comme Daniel Auteuil, avec toutes ses expériences de vie, ait choisi d'organiser un mariage sacré et simple est une précieuse déclaration d'amour. C'est une affirmation qu'il n'est jamais trop tard pour aimer profondément, et qu'il n'est jamais trop tard pour dire une fois de plus, « Je t'aime ». Au final, la plus belle chose dans l'histoire de Daniel Auteuil et Aude d'Ambrogi ne réside peut-être pas dans le mariage à venir, mais dans la loyauté et le silence qu'ils se sont témoignés l'une à l'autre au fil des années. Et maintenant, alors qu'ils entrent dans l'église main dans la main, ils ferment non seulement un long chapitre avec amour, mais ouvrent également un nouveau départ, où la vieillesse n'est plus solitaire, mais remplie de rire, de lumière et de foi dans les choses les plus simples de la vie. Pour Daniel Auteuil, le moment d'entrer dans l'église n'est pas seulement un rituel sacré, mais aussi un souvenir, un arrêt pour se retourner sur une vie. Du garçon qui a grandi au cœur de Marseille, avec un rêve de scène allumé par les après-midi passés derrière la scène, à l'artiste vétéran qui a remporté de nombreux prix, petits et grands, tous semblent désormais reculer pour faire place à un homme simple, qui se prépare à tenir la main de la femme qu'il aime et à avancer.
Le mariage a eu lieu dans une petite église de Provence où Daniel et Aude s'étaient rendus à de nombreuses reprises pendant leurs paisibles vacances. Il n'y avait pas de bruit, pas de caméra, juste le doux tintement des cloches de l'église sous le soleil de l'après-midi. Les personnes présentes étaient toutes des personnes qui avaient été très proches dans la vie des deux hommes. La famille, des amis de longue date, des proches collaborateurs de l'âge d'or du cinéma. La fille de Daniel, les larmes aux yeux, a partagé lors de la petite fête après le mariage. Mon père n'a jamais beaucoup parlé de sentiments, mais students locally who might have studied abroad previously, and also any international collaboration that is possible through digital platforms. Yes, absolutely. I mean, we see the opportunity for universities to not only retain students, to attract students, attract international students who are not perhaps present in the country, and this is where universities get the chance to globalize their curriculum by partnering with a company like Coursera. But before I just go deep dive in this question, let me, if you allow me, share my screen for 2 minutes. Go back to the soft skills and the human skills that we were just discussing, and share with the gentleman here where are we now in Oman, specifically in Oman. I draw this from one of our systems here, where it shows that we have 90,000, almost 91,000 learners who are studying on Coursera platform, with a total of 183,000 enrollments. So basically, these learners are coming from different sectors. They are university students. I believe there is around 28% are students. So we're talking about here almost 30,000 students who come to the platform either through their university accounts or through individual enrollments. And what's really struck me here is that the attention to the human and personal skills that students are really looking after. So the number one course, which is unsurprisingly the most common course on the platform, which is learning how to learn. So we have a lot of students or learners coming to take this course under personal development. We see students coming to improve their English skills, language skills. And of course, we see also interest in the areas of data science, technology, and business. But personal development, life skills, you name it, human skills, soft skills are key to what learners are looking at here. And this graph here shows where is Oman compared to other countries in the Middle East, from the data that we have from Oman learners. So basically here, this tells you from the level of assessments that students are taking, from the level of courses, whether they are, the proficiency level of of the courses, where is the current level of these different areas. So I wonder if there's any question about this slide here, and if, let me get back to your question again, Alistair, about